Salut tout le monde et bonne année tout le monde. Écoutez, on a eu pas mal de jours de pluie, là, des grosses pluies, du vent. Et là il y a un rayon de soleil. Donc je vais vous montrer vite fait le jardin. Là en ce moment c'est uniquement de la récolte. Vous voyez, là il y a du fenouil qui repousse tout seul. Hein. Ça c'est fenouil que j'avais arraché ou je sais plus. Je connais pas son historique. Alors ça, ce groupe de pieds, il a plusieurs années. Je le laisse en place. Et donc vous voyez, quand je récolte la périphérie. Je récolte des bulbes comme ça. Là je vais faire du macro ce midi à couper en petits morceaux. Ici j'ai toujours mes radis, les radis noirs. Je ne sais pas si vous les voyez là bien. Ils sont énormes les radis noirs cette année. Donc là en ce moment je ne fais que récolter. J'y vais le moins possible pour pas trop tasser la terre. Parce que comme vous pouvez voir dans les allées, elles sont un peu inondées, vous voyez. C'est inondé. Par contre les salades là, on les mange depuis un moment. Hein. Je tape dedans. Ça c'est des vieilles graines que j'avais balancées là. Bon, au début le terrain était propre, mais je laisse l'herbe, vous voyez. Surtout pas nettoyer l'hiver. Ça c'est l'ail du Portugal qui poussote. Ça va tout démarrer là au printemps, mais il y a quand même à manger là, vous voyez. Là il y a les rouges grenobloises. Alors maintenant les rouges grenobloises ça peut être une salade d'hiver. Avec le réchauffement climatique, aucun problème. Donc des salades, il y en a en pagaille. Là il y a du navet aussi. Est-ce que je peux vous montrer le navet? Vous voyez le navet ici, c'est du navet de la rave du Limousin. Le radis noir, vous voyez. Donc, je tape dedans aussi depuis un moment. Voilà, donc il y a à manger, on récolte tranquillement. Les blettes aussi, on tape dedans. Les chicorées sont presque finies, j'ai presque tout mangé. Elles ont un peu monté à graines, elles sont pas aussi belles que d'habitude. Les fèves, là elles commencent à être belles là. J'espère qu'elles poussent un peu vite, là j'ai un peu peur s'il y a des jeunes tardives, mais bon. Je les ai semées pourtant très tard, hein, en décembre. Regardez. Début décembre, et puis pouf. Là, si j'enlève l'herbe, on voit les chouabes. J'en ai plus que deux, on a tout mangé, on s'est régalé. Là j'ai de l'ognasse. Alors ça c'est de l'oignon rouge. Quand il germe on le replante et on mange les tiges après. Et là j'ai encore des cornets de Bordeaux. En pagaille aussi. On tape dedans. Tous les jours. Là j'ai de l'oignon. Bon, il est dans l'herbe mais il va se former là au printemps. C'est de l'oignon allongé. Vous voyez. L'herbe ne lui fait pas trop de concurrence. Là j'ai une grosse fleur, là c'est de la vipérine. Elle me fait un peu d'ombre aux oignons, mais bon je la laisse. Hein. C'est joli, puis elle fera de l'engrais vert. Vous voyez. Même, ça permet d'avoir des fleurs l'hiver, c'est cool. Hein. Bon. Là aussi c'est des fleurs, mais qui elles fleurissent pas. C'est un genre d'anthémis, mais c'est pas le nom exact. Donc là j'ai encore de l'oignon mélangé avec quelques poireaux qui sont pas beaux du tout. Poireaux de semis, hein. J'ai des poireaux minables. minables. Et c'est pour ça que je mange l'ail du Portugal en poireaux, parce qu'ils sont beaucoup plus gros. L'oignon, lui, il est bien. Pour la période, là, hop. Il va vite grossir. Là, j'ai des petits pois. Petits pois un peu pas très bien réussis, mais bon, les deux, ça va. On va se faire. Et puis je vais faire du mange-tout, là. Fin février, je vais semer du mange-tout. Ici. Si vous voyez. Il y a encore de la chicorée à cueillir. Je mange que le blanc hein, dans le chicorée. Les choux qui vont peut-être arriver. Ça j'en sais rien parce que des fois j'ai des choux, ils ont l'air minables et puis ils démarrent. C'est des choux au cœur de bœuf. Donc ils sont pas énormes mais ils sont bien serrés, bien tendres. On a un peu la vue un peu du potager. Bon c'est bien vert. Hein. Vous voyez, il n'y a pas trop de terre nue, il faut éviter. À part où il y a les fèves, mais ça c'est. Parce que des fois on dit le non-travail du sol et tout, mais bon, des fois c'est un peu compliqué. Alors j'ai un motoculteur, je le passe de moins en moins. Hein. Et puis vous voyez, quand je le passe, si je le passe que sur une bande, donc même si je détruis un endroit, la microfaune, elle est tout de suite contaminée par les deux côtés. Quoi, j'évite par contre de faire des grands morceaux comme ça. Voilà. Bon, le fenouil qui donne. Donc là aujourd'hui je vais ramasser de la salade, du fenouil, de l'oignon frais. Et je vais peut-être commencer à. Je vais bouffer d'abord mes petits poireaux là qui payent pas de mine. Et après je taperai
Eux, ils vont grossir là, l'ail du Portugal. Voilà. Donc petit jardin pour 2 personnes. Et puis bon, l'été, ça produit pleinement. Même que j'ai souvent du monde à la maison, donc ça produit pas mal. Là, c'est mon petit bruyonnier. Vous voyez, je l'ai taillé. Il est vieux celui-là. Et il donne des petits brugnons excellents. Et là, c'est un autre jardin. Un figuier de barbarie. Hein, commencer à faire du cactus hein, avec le réchauffement climatique. Pas hésiter. Bon là pareil, j'ai mon persil, j'ai un peu de tout, là ça pousse un peu n'importe comment, du chou, et mes artichauts, les asperges, mais bon là on les voit plus. Là, un petit rang d'artichauts. Là, des petits pois qui ont poussé, je sais pas d'où ils viennent. Mais donc je les palisse contre le grillage. Le grillage c'est pour le chevreuil. Là j'ai quelques poireaux aussi. Ah bah je peux en prendre là aussi pour mon poisson. Ici j'ai un chou à manger là. J'ai mangé tout cela. J'aurais pas pensé qu'il serait venu. Hein. Là j'ai du radis rouge. Radis tchèque, mais ça je vous avais déjà montré, donc je les ai pas finis encore. Vous voyez, hop. On voit les racines dans les deux lignes. Je peux pas me pencher plus, je suis contre le grillage là. Ici là. Ah, ceux qui sont au bord peut-être. Je vais en arracher un. Parce que ça j'en ai un coup. Ça pousse comme du chien dent. Oui. Ça, voilà. Ça c'est des radis, ils restent tout le temps tendres. Hop, on s'en prend un, on l'épluche. Avec du beurre salé. Ou alors du beurre doux et de la fleur de sel dessus. Et voilà, et c'est parti, c'est super bon. Voilà en gros. Et je vous montre aussi ma fosse qui d'habitude est sèche. Hein. Regardez, elle est pleine d'eau. C'est plein d'eau. Il a plu. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne année. Hein. Ayez des bonnes réussites dans vos jardins, beaucoup de plaisir. Et à plus.